première table ronde, donc, enfin pas table ronde, premier speed dating, voilà, première rencontre de 7 minutes entre deux patrons autour du thème de la digitalisation, enjeu majeur de transformation et de création d'opportunités nouvelles et pour autant qu'on sache la mettre en place évidemment et la maîtriser. Et là, il faut reconnaître que les grands groupes ont perdu de l'avance, ont pris de l'avance, pardon. Alors pour justement discuter de ce sujet, Alexandre Bompard, directeur général de Carrefour. Bonjour Alexandre Bompard. Bonjour. Et puis Pierre Cornier. Bonjour Pierre Cornier. Bonjour. Vous êtes le directeur de Bougies de Charroux, une entreprise de fabrication et de distribution de bougies artisanales. La règle du jeu, elle est très simple. C'est vous qui posez vos questions à Alexandre Bompard. Allez-y. Emmanuel, vous me mettez beaucoup de pression, donc déjà merci beaucoup de m'avoir invité sur ce plateau. Je suis très heureux d'échanger avec vous, Alexandre. Vous êtes un modèle dans le digital, vous avez une carrière dedans qui est impressionnante à travers vos différents investissements que vous avez pu porter. Et nous, on investit beaucoup aux Bougies de Charroux depuis 4 ans dans le digital pour essayer de porter cette boîte de petit artisan à un artisan industriel digitalisé avec son réseau de distribution. Et je voudrais vraiment savoir, c'est quoi les bases qu'il ne faut surtout pas louper? C'est quoi les 3 grands points à ne pas louper dans le digital pour transformer une boîte qui n'est pas née dans le digital vers une boîte qui demain sera portée par le digital? Et si on vous a choisi, Alexandre Bompard, c'est parce que vous avez quand même mis les bouchées doubles chez Carrefour pour transformer cette entreprise et la faire avancer à grands pas vers le digital. Je vous laisse répondre. D'abord, je suis très heureux d'être là. C'est la 4e édition et c'est un moment de rencontre très important, très utile pour les PME, mais très utile pour des groupes comme nous. Vous savez, un produit sur 3 qui est vendu chez Carrefour vient d'une PME. Alors parlons digital. D'abord, je n'ai pas de leçon à vous donner parce que je crois que vous faites 35% de votre chiffre en digital. Oui, exactement. Vous avez déjà un site e-commerce, vous avez des communautés de followers à plusieurs dizaines de milliers. Exactement. Et vous avez raison, la crise et la crise du Covid, elle a accéléré ce besoin de digital. Au fond, c'est désormais toutes les générations, tous les produits, partout dans le monde. Moi, ce que je crois dans ce domaine-là, c'est que d'abord, il faut que ce soit porté par le dirigeant principal. Quand on vient d'un métier traditionnel, pour faire la mue, c'est vous. C'est vous qui la portez parce que c'est votre impulsion, parce qu'il va falloir prendre des risques, parce qu'il va falloir emmener le corps social. Je crois que c'est la base. Ça vient du dirigeant principal. La deuxième, dans un métier comme le nôtre, physique et digital, c'est de développer la culture dans toute l'entreprise. Il n'y a rien de pire dans nos métiers que lorsque coexistent 2 cultures, la culture traditionnelle du physique et la culture du digital. Chez Carrefour, par exemple, on va former 100 000 collaborateurs à partir de cette année à la culture digitale, pour qu'il n'y ait pas cette double culture qui se développe, qui au bout d'un moment serait mortifère. La 3e chose, c'est un mode collaboratif. Digitaliser une entreprise, ça veut dire collaborer. Pour vous, collaborer avec des concurrents, collaborer avec des petites boîtes, collaborer avec des structures publiques de financement, parce que c'est un mode collaboratif par essence. Et puis la dernière chose, je crois qui est essentielle, je suis sûr que vous le faites dans tous vos magasins qui sont fantastiques, en digital, il faut écouter le client de manière obsessionnelle. Il faut l'écouter parce que c'est lui qui vous dit des choses que vous n'aviez pas en tête. Il faut tester, abandonner, continuer à l'écoute du client. Mais c'est ce que vous faites, j'en suis sûr. Mais il y a une difficulté, Alexandre Bompard, qu'on voit bien chez les patrons de PME, c'est qu'on est... c'est pas qu'un sujet de vision, c'est un sujet technique aussi. Et est-ce que cet aspect technique, il n'est pas extrêmement, finalement, paralysant? Non, mais vous avez raison, c'est que digitaliser des modèles traditionnels, c'est des difficultés opérationnelles, c'est des difficultés de rentabilité, parce que quand Pierre a lancé son site, je suis sûr qu'au début, il se disait « mais c'est pas rentable !» Comment je fais? Moi, j'ai une boîte à faire tourner, c'est pas rentable. Et puis, c'est des difficultés d'équipe. Alors, la technique, la technologie, qui est à la base de tout. Hein. Nous, on fait une transformation digitale et data. On investit 600 millions d'euros par an pour atteindre 10 milliards de chiffre d'affaires d'ici 2025. La technique et la technologie est clé. Ça veut dire recruter des jeunes talents, aller les trouver, mais ils ont envie de rejoindre des aventures entrepreneuriales. C'est fini le temps où on avait des difficultés dans ces entreprises à recruter des bons techniciens, à recruter des bons talents. Vous parliez de technique, je pense que la technique n'est pas un problème et je vous rejoins là où si vous savez apporter du sens et aussi la technique que vous apportez facilite la vie des collaborateurs au quotidien. Parce qu'on parle transformation digitale sur la partie développement web, mais il y a aussi toute l'organisationnel et les ponts que ça vous permet de passer. Et quand du jour au lendemain, vos collaborateurs ont la vie simplifiée par 10, c'est de la qualité de vie au bureau, c'est ça qui porte aussi le digital. Si vous faites bien les choses, vous mettez en place une solution qui leur fait gagner le double de temps, c'est génial.
En 2 minutes, Alexandre Bompard, la principale erreur à ne pas commettre. Couper l'entreprise en deux. Ouais. Se dire, je fais venir des talents pour faire de la techno, Ouais, et puis les autres font le métier traditionnel. Ça, D'accord. c'est mortifère. ok. Il faut emmener le corps social dans une transformation. Nous, on a 400 000 collaborateurs. Si j'ai 20 000 personnes qui travaillent seulement sur la digitalisation, la transformation, et que les autres se disent « moi, je fais le métier d'avant », vous tuez l'entreprise. Je dirais que ça, c'est la première. La deuxième, savoir arrêter des projets qui ne marchent pas. Et c'est très dur dans notre culture française. Vous savez, je me suis trompé, c'est pas la bonne voie, j'ai déjà investi, j'ai perdu de l'argent, mais je coupe le projet. C'est très dur pour nous, mais c'est ce qu'il faut savoir faire, encore plus dans des entreprises de plus petite taille, parce que vous avez des contraintes de financement qui sont encore plus fortes. Oui, le financement est tel que ça représente un plus gros ratio de notre chiffre d'affaires derrière. Exactement, c'est certain. Messieurs, merci beaucoup. Alexandre Bompard, Continuez bien, Pierre, hein. Pierre Vous aussi Cornier, également. Merci. dirigeant de Bougies de Charroux. Messieurs, je vous laisse retourner finalement à vos autres rencontres qui ne seront pas sur le plateau, mais qui seront tout aussi fructueuses. Je n'en doute pas.